Dans une optique écologique, on entend beaucoup parler depuis plusieurs années de voitures électriques qui connaissent, il faut le reconnaître, un certain succès. Cela dit, tout n'est pas forcément rose. Il y a aussi pas mal d'arguments en défaveur de ces véhicules. J'aimerais donc poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles ont à dire au sujet des véhicules électriques. Je commence avec le tarot de Marseille en interrogeant les arcanes majeurs. Le jugement. C'est quelque chose comme une annonce. Le pendu. Le pendu, c'est ne pas être empêché d'agir, être un peu impuissant face aux événements, et puis les regarder se dérouler sans trop pouvoir y faire grand-chose. Et là, c'est la fin brutale, nette et définitive de quelque chose. Bon. Alors ici, ça ressemble aux utilisateurs, aux automobilistes qui voient impuissant la hausse du carburant et l'augmentation des restrictions vis-à-vis des véhicules fonctionnant des restrictions et puis des incitations négatives vis-à-vis des personnes roulant avec des moteurs thermiques. On ne peut pas y faire grand-chose puisque les décisions ne sont pas dans nos mains. Nous ne pouvons que subir. Là, on nous fait des annonces régulièrement. Ah, à partir de telle date, eh bien, on ne pourra plus faire ceci, on ne pourra plus faire cela si on a un véhicule thermique, etc., etc. Et puis là, on a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que ce sont les véhicules thermiques qui, à un moment donné, ne seront plus du tout acceptés en circulation ? Sauf que le tirage ne concerne pas les véhicules thermiques, il concerne les véhicules électriques. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent dire de plus au sujet de ces véhicules électriques ? La force, ouais, hein, on essaye bien de nous forcer. Hein. On essaye bien de nous forcer. En défaveur, on a le fait que les gens considèrent les choses d'un point de vue pratique et qu'effectivement, quand on habite le long dans un appartement à l'étage qui donne sur la rue, comment fait-on pour recharger son véhicule qui est garé dans la rue ? Est-ce qu'on fait pendouiller une rallonge électrique ? Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Le fait, comment on fait si on veut descendre en voiture, si on veut traverser la France et aller dans un pays étranger ? Comment fait-on s'il faut recharger tous les 200 km, tous les 300 km ? Et si on est pris en plus dans des bouchons, par exemple. Donc on voit qu'il y a quand même des choses, d'un point de vue pratique, pour lesquelles les gens sont pas trop d'accord. Sont pas d'accord avec la solution électrique telle qu'elle est proposée pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir, ça permettra de résoudre ces dilemmes. Mais pour l'instant, c'est non. Alors, ici, ça semble nous dire que ces véhicules vont connaître une fin brutale. Pourquoi ? Alors, on peut être pour ou contre, mais enfin, une fin brutale comme ça.
Ce sera une question de sagesse. D'accord. Ok. Mais encore? On passera d'une chose à une autre. Alors, ça serait la fin de ces véhicules électriques pour passer à autre chose. Quoi donc? Ah, le personnage verse de l'eau. Est-ce que ça serait les véhicules à hydrogène? Peut-être. Allez, une dernière. La papesse. C'est quelque chose que, que des gens bien informés savent déjà mais ne disent pas. D'accord. Ok. Je vais reposer la même question. Donc, quid des véhicules électriques? Qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? À ce jeu-là, le cymbolon. Ok. Donc cette carte-là est tombée pendant que je battais les cartes. Ici, on voit une croisade. Donc, il s'agit plus de quelque chose d'idéologique qu'autre chose. Ici, on a la sagesse. La sagesse est dans des conditions donc très pauvres, très de dénuement en fait, hein. Ici, on a une dame séduisante dans un environnement luxuriant. Donc on nous propose de passer de quelque chose de misérable à quelque chose de très tentant, de très sympa. Et c'est une croisade. Alors je vais tirer deux autres cartes pour essayer d'en savoir plus. Ouais, ici c'est la même carte qu'ici, hein. Sauf que là on a un démon qui est auprès de la personne, hein. Là on voit quelqu'un qui est désespéré, enfin voilà, hein. Et là on compte les deniers mais dans un environnement pauvre. Donc, ici, on voit bien qu'on part en croisade contre les vieilles habitudes, hein. On cherche à isoler les gens et puis on voit il y a un petit démon dessus, hein. On cherche à les démoraliser et puis donc les gens qui utilisent le moteur thermique. Euh, on voit hein, ici ça, ce qui est du passé, hein. On dit c'est pas bien, c'est vieux, c'est la ruine. Et puis ici, on voit que on s'attaque au... Comment dire? On cherche à culpabiliser les gens, hein. On voit avec le petit démon derrière et puis la personne qui est désespérée ici et à les isoler. En disant de toute façon vous ne pourrez plus utiliser vos trucs, de toute façon vous êtes des pollueurs, etc. On voit que ça c'est une croisade. Et puis d'un autre côté on nous promet pour l'avenir en utilisant la voiture électrique, on nous dit ça c'est un truc de jeune, hein, on voit, hein.
Les gens sexy, ils utilisent ça, hein, voilà, hein, c'est jeune, c'est fun, c'est sexy, c'est bien pour la planète, hein. Là, on voit une planète qui est toute, enfin, un jardin qui est tout vert, tout fleuri, hein, donc on nous dit que c'est bien comme ça. Mais du côté futur, en défaveur, hein, ben, on voit que financièrement, on n'est pas du tout gagnant, hein. Là, on voit la dame qui compte les sous et malheureusement, elle est dans un environnement très pauvre, hein. Alors, peut-on retirer des cartes justement pour l'avenir de ces véhicules? Mettons-en deux. Alors, Hermès. Hermès, c'est le messager, hein, il apporte des nouvelles. On est toujours dans un environnement luxuriant, très vert, hein. On voit qu'il passe un pont, il arrive de la ville. Et puis bah là, on nous promet quelque chose de fantastique, hein, d'idéal, hein. On voit, c'est presque le rêve. Ok. Une dernière. Oui, alors là, on voit où on court, hein, c'est-à-dire qu'on a le nez en l'air, on a la tête dans les étoiles, avec ces jolies promesses, et on ne voit pas le danger vers lequel on court. Ok. Merci au Saint-Bolon.